Pourquoi s'imposer des contraintes en peinture? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, c'est garanti sans obligation vaccinale. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de contraintes, mais avant de parler de contraintes, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne vu que vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à ma chaîne. Et comme je traite de sujets à la peinture, en tout cas, et si vous aimez ça, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. En plus ça m'encourage à continuer et en plus vous pouvez peut-être gagner quelque chose à m'écouter, même si effectivement je ne suis pas le peintre professionnel par excellence, mais un peintre amateur en tout cas qui vous partage mon parcours. Et je pense que justement ça peut être intéressant de voir quand on est un peintre amateur, même au bas du bas, comment on progresse. Et moi, bon, je dis pas que je suis forcément le plus bas, mais je suis pas non plus forcément le meilleur, mais en tout cas j'essaye de progresser chaque jour en peinture, ou du moins à chaque fois que je peux et que j'ai des moments pour peindre. Eh bien, je partage avec vous mon expérience. Alors, aujourd'hui, on va parler de contraintes. Et pourquoi vous parlez de contraintes? Eh bien, je ne sais pas si vous avez fait une école d'art. Moi, c'est pas mon cas. J'aurais sans doute bien aimé. Mais c'est ainsi, j'ai été recalé et on m'a dit à l'époque que j'étais un plagieur de Gauguin. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Est-ce que je suis bon ou mauvais? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les contraintes, ça peut être formateur en art. Et pourquoi ça peut être formateur en art? Parce que tout simplement, eh bien, vous allez apprendre un certain nombre de choses en ayant un cadre. Alors dans les écoles, souvent, on vous impose des cadres, on vous dit voilà, tu vas peindre tant de sujets, tant de trucs, tant de choses. Par exemple, ça peut être au niveau du dessin, on va vous imposer d'étudier le nu pendant des semaines et des semaines. Ce que j'en sais en tout cas, c'est ça. Mais il est évident que les contraintes que choisissent les écoles souvent sont des contraintes qui sont un peu standardisées et adaptées à tous les élèves. Je pense personnellement en tout cas que les écoles gagneraient en tout cas à personnaliser les contraintes des différents artistes afin que les artistes progressent plus en cohérence avec leurs besoins. Et je pense que ces besoins-là, eh bien, c'est à l'artiste lui-même de les définir et après pourquoi pas entre guillemets à un professeur de lui dire voilà, c'est une bonne idée et de l'encourager à justement essayer de progresser dans tel et tel domaine qu'il estime ou il s'estime trop faible. Bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, moi je vais vous parler des contraintes que j'ai décidé de m'imposer. Alors par le passé notamment, je me suis amusé à m'entraîner sur des peintures avec 3 couleurs, voire même des fois en noir et blanc, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant justement de voir ce qu'on pouvait arriver à tirer de la peinture en limitant ses couleurs. C'est une des contraintes que vous pouvez faire, mais vous en avez d'autres. Vous pouvez aussi par exemple vous imposer des thèmes. Alors pourquoi vous imposer des thèmes? Parce que tout simplement, eh bien en peinture, en vous imposant des thèmes, vous allez forcément progresser en peinture, surtout si ces thèmes-là, vous les maîtrisez mal. Ça a un deuxième aussi avantage, c'est que c'est un principe de cohérence vis-à-vis de vos expositions de peinture. Lorsque vous allez présenter vos peintures, par exemple, si vous avez décidé de faire une thématique quelconque, que ce soit le paysage marin ou autre, eh bien, vous allez présenter une série de tableaux sur le paysage marin. Pour la peinture abstraite, ça peut être aussi sur un certain nombre de couleurs, où vous vous limitez sur 3 ou 4 couleurs. Eh bien, vous allez aussi présenter une thématique de vos peintures abstraites qui va être assez intéressante vu que vous aurez limité et que vous aurez cadré volontairement votre thématique de peinture. Alors moi, pour ma part, en tout cas cette semaine, ou du moins ces derniers jours, je me suis amusé à m'imposer une contrainte toute bête sur un tableau qui était en fait d'éliminer le blanc de ma peinture. Tout simplement parce que j'ai lu en fait une phrase de Ingres, comme quoi encore l'histoire de l'art, eh bien ça sert, et je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai faite. J'en ferai une aussi sur Delacroix prochainement quand j'aurai le temps. Je m'en excuse, j'ai pas encore eu le temps, mais ça va venir. Et donc je me suis aperçu que Ingres donc disait qu'on utilisait trop le blanc, et donc j'ai décidé de bannir le blanc d'une de mes peintures, et pour cela le blanc je l'ai remplacé tout simplement par du jaune de Naples. Alors, me direz-vous, c'est pas forcément une grosse contrainte, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut arriver à faire un tableau qui soit un minimum cohérent même sans blanc.
et je vais vous le remontrer si vous l'avez pas vu d'ailleurs en timelapse dernièrement. Eh bien c'est tout simplement ce tableau de du roi lion, enfin en bébé, que j'ai fait il y a quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, vous voyez bien qu'en fait il n'y a pas de blanc. Pour quelqu'un qui est en tout cas connaisseur, la personne le verra je pense. Et donc j'ai utilisé des jaunes clairs. Et c'est assez intéressant, je trouve, justement, de voir que malgré la suppression d'une couleur, eh bien, vous pouvez justement arriver à obtenir un résultat quel qu'il soit. Donc voilà un peu l'idée des contraintes, et comme je vous dis, c'est un peu à la discrétion de chaque personne. Moi j'aimerais bien savoir en tout cas dans les commentaires vous ce que vous en pensez, si vous vous imposez des contraintes et quelles sont-elles. Ça peut être intéressant justement de partager les contraintes qu'on peut s'imposer les uns les autres pour justement donner des idées aux autres, pour progresser. Et puis ça peut être aussi intéressant de voir ce que vous en avez retiré, vos expériences. Donc je vous invite vraiment à me dire ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes imposé des contraintes. Et puis si vous êtes totalement contre les contraintes, vous avez le droit aussi de me dire pourquoi les contraintes sont mauvaises. Moi ça m'intéresse aussi, je suis assez ouvert d'esprit de ce côté-là. Alors bien évidemment, il s'agit de parler de contraintes de peinture et de contraintes qu'on s'impose soi-même. Voilà, alors moi je vous dis en tout cas à bientôt pour une autre vidéo et ciao ciao.